Euh, euh, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alléluia, 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 Shalom. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je sors pour faire cette courte conférence rapidement avant d'aller à l'hôpital. L'heure de mon intervention, une intervention chirurgicale a été décalée. Donc, cela me permet de faire cette conférence rapidement. Je la fais parce que il faut que nous disions la vérité. Mes chers frères, mes chères sœurs, ne croyez pas que la communauté internationale ne voit pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils savent tous. La communauté, elle le sait. Ils le savent, les gens, les hommes qui la composent, le savent. Ils tournent les yeux ailleurs, comme ils l'ont fait pour d'autres personnes. Ce n'est pas nous les Africains seulement qui font ça. Ils font ça chaque fois qu'ils sont de connivence avec le régime en place. Quand les gens sacrifient dans leur pays, font des mauvaises choses dans leur pays, ils le savent, ils sont au courant de tout. Mais ils tournent les yeux. Aujourd'hui, l'ONU a tourné les yeux. Mais l'ONU sait tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ont des gens, ils ont les renseignements nécessaires. Ne croyez pas qu'ils n'ont pas les renseignements. Ils ont les renseignements. Ils savent ce qui se passe. Et ils vont sortir le dossier contre Alassane au moment opportun. La France sait tout ce qui se passe. Le minable Macron a dissuadé Alassane. Alassane allait outre. Il a dit qu'il est bravoutier, il connaît son peuple. De le regarder à la manœuvre, aucun Ivoirien ne sortira. Il l'a dit. On est sorti, mais timidement. Donc, les Français lui donnent raison aujourd'hui, puisque cela lui a réussi en 2015. Surtout en 2020, cela lui a réussi. C'était un test en 2020. Et le test a réussi. La communauté aujourd'hui lui donne raison. Et il dit quoi? On est africain, on se connaît. Donc il tourne la tête. Sur tous les plateaux de télévision en France aujourd'hui, quand vous regardez les analyses qu'ils font de la Côte d'Ivoire, ils disent quoi? Il n'y a pas eu d'élection. 80% comme au temps soviétique, comme au temps de l'URSS, comme au temps de la guerre froide. Aucun candidat ne peut avoir un tel score aujourd'hui en Afrique, quelle que soit sa valeur. Paul Biya l'a eu, Alassane l'a eu. Ce sont des despotes, mais l'un est choco. Paul Biya est choco, mais Alassane est sanguinaire. Voilà la différence entre les deux. Alassane ne fait pas dans la dentelle. Il n'hésite pas. Et il n'hésitera pas. Il n'a jamais hésité. Ainsi est fait Alassane. Ainsi, Alassane règne en Côte d'Ivoire, en maître absolu. Et la terreur est telle que tous les Ivoiriens ont peur. Personne ne veut sortir. Mes chers Ivoiriens, je vais vous dire ceci. Si les Burkinabés, c'est vrai, ils sont restés dans la terreur 27 ans. Nous, aujourd'hui, ça fait 15 ans. Quelle est la différence? Ne s'étaient pas levés à un moment donné pour dire trop, c'est trop. Stop, Blaise. Blaise sera encore au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Blaise, malgré sa maladie, Blaise est le conseiller spécial de l'Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui. Si les Maliens ne s'étaient pas levés, je vous ai raconté cette histoire. Aujourd'hui, Ibeka serait là.
Les militaires ont tué, ils ont tiré sur la population. À Ouagadougou aussi, ça s'est passé. Mais les gens sont restés dans les rues, contre vents et marées. Ne croyez pas que la communauté internationale interviendra tant que Alassane est là en train de faire. Non, elle n'interviendra jamais. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco, le jeune, l'excellent Johnny Pacheco. Johnny, c'est vrai, on ne se connaît pas. Mais tu n'as pas à répondre à ces gens qui te critiquent, à tes gens qui te font sortir de ton silence, à tes gens qui te provoquent à travers Eli Pada. Ne leur réponds pas. Ils ne méritent pas que tu les répondes, Johnny. Moi, sincèrement, je souhaite que tu ne les répondes plus. Rira qui rira le dernier. Alassane ne commande plus la Côte d'Ivoire. Alassane, c'est fini. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec l'analyse prophétique de l'Ipada. Alassane, c'est fini, Johnny. Donc, ne réponds pas à ces gens-là. Et je t'en prie, dis à l'Ipada de ne plus sortir parce qu'il doit venir s'expliquer. Il ne doit à personne. Personne n'a allé le voir pour le consulter. Donc, il ne doit à personne. Il fait son travail, il le fait aussi pour la Côte d'Ivoire, pour son amour pour son pays. Personne ne le paye pour ce qu'il fait. Nous sommes là, on est content, tout le monde est content. Quand il dit qu'Alassane va tomber, les gens sont euphoriques, ils sont contents. Mais est-ce que quelqu'un l'a payé pour le faire? Personne ne l'a payé. Il travaille avec le Christ, son Dieu. Et c'est Dieu qui se fait voir à travers lui. C'est Dieu qui vient à travers lui transmettre des messages aux contemporains ici. À Alassane, à Simone et à tout le monde. Personne ne le paye pour ça. Donc il n'a pas à se justifier. Et Johnny, toi aussi, tu n'as pas à défendre Eli Pada. Tu n'as pas à sortir à... Non, non, non. Il faut ignorer ces gens-là. Je t'en prie, Johnny. Listen, we don't know each other. But I like you, boy. You're a very good boy. Tu fais ton travail, tu le fais excellemment bien. Je sors pour dire ceci, parce que même hier, j'ai un parent encore qui m'a appelé, qui m'a dit, grand frère, tout ce que tu dis, aujourd'hui, nous voyons que tu es sur le droit chemin. Tu dis la vérité. Mais ton soutien au Bushmani, ton soutien au Kobala, ton soutien indéfectible à ceux, il a dit un salmon, Johnny Pacheco, c'est ce que je te reproche. Tu n'as pas besoin de défendre Johnny. Tu n'as aucun besoin de... Je dis, mais Johnny se défend bien, mon frère. Moi, je n'ai pas besoin de défendre Johnny. Mais nous sommes dans le même combat, ce petit et moi. Il est le pionnier dans ce combat avant moi. Il a commencé son combat avant moi. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Mais si je parle de lui, je connais l'homme un peu. De nature, je suis psychologue. Je connais l'homme. Moi, c'est son intégrité qui me plaît. Son fair play aussi me plaît. Il sait de quoi il parle. Ce n'est pas un plaisantin comme vous le croyez. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut acheter. Et ça me plaît chez lui. Et là même, je suis amoureux quand oui, absolument. C'est un gars qu'on ne peut pas acheter. Alassane, avec tout son argent, j'ai dit ça à mon cousin. Si Johnny arrivait à dire merde Alassane, ou RD avec tout leur fric, c'est qu'il est juste dans son combat. C'est qu'il est honnête dans son combat. Il est intègre dans son combat. Et ça, je le rejoins. Parce que moi aussi, on ne peut pas m'acheter. Personne ne peut m'acheter. Je ne suis pas achetable. Donc, cousin,
accepte. Et il m'a dit quoi? Tout ce que tu dis est vrai. Mais seulement ce que tu ne sais pas, nous ne l'aimons pas parce qu'il dit trop la vérité. Et nous ne voulons pas aller de son côté. Nous avons peur aujourd'hui. Parce que quand le pouvoir va changer, qu'est-ce que nous allons devenir? Je dis que vous n'allez pas devenir des apatrides. Vous n'allez aller nulle part ailleurs. Vous allez rester à Odéné, à Touba, à Séguéla, à Korogo. Tous les Nordiques vont rester où ils sont. Et même ceux qui sont au sud, les Nordiques qui sont mélangés au sud, ils n'ont pas d'autre part à aller. On n'a que la Côte d'Ivoire en commun. Mais aujourd'hui, le diviseur commun, c'est Alassane. C'est lui qui est venu nous diviser. Personne d'autre n'est venu diviser les Ivoiriens. Personne ne nous divise. Et moi, mon combat aujourd'hui, et je l'ai dit à mon cousin, mon combat c'est quoi? Mais attendez, moi je m'en vais aujourd'hui, je dois faire une intervention chirurgicale. Si on vous dit combien ça doit coûter, vous n'allez pas croire. Mais je l'aurai. Sans débourser un franc. Même la voiture qui doit me prendre pour aller à l'hôpital, on me l'offre. On peut faire ça en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très riche. Dans Côte d'Ivoire, nous ne voyons que le café, le cacao, le bois et peut-être un peu d'or. Mais la Côte d'Ivoire, où passe l'argent du pétrole, du gaz, du manganèse? Où passe tout cet argent? C'est ça aussi mon combat. Ça doit être redistribué. Les gens doivent avoir une bonne retraite en Côte d'Ivoire. Aucun retraité ne vit à l'aise en Côte d'Ivoire. Ici, quand quelqu'un a une parcelle à cultiver, il s'en sort. Il est véhiculé. Il a tout ce qu'il veut. Et en plus, il prend l'argent de la retraite parce qu'il cotise aussi. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, quels sont les gens les plus pauvres? C'est les cultivateurs. C'est les planteurs. C'est une aberration. En France, les planteurs en France ne sont pas pauvres. Aux États-Unis, ils sont riches. L'ancien président américain Bush, W. Bush, le fils, mais il a un ranch aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous... Ça dit, c'est un grand cultivateur. Jimmy Carter, mais il est un grand cultivateur de cacahuètes, d'arachides. En Côte d'Ivoire, Oufou avait une plantation. Bédi en avait. Alassane a-t-il une plantation? Sa femme a-t-elle une plantation? Mais depuis 15 ans, qui est en train de pomper les milliards, il est les milliards de la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là, avec leur entourage. Adjoumani qui construit des tombes en or. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est ça aussi notre combat. Qu'une minorité ait tout et que l'immense majorité soit misérable dans le besoin. Et que nous devons nous expatrier pour donner à manger seulement à nos parents. Quand tu l'expliques aux Américains, ils n'arrivent pas à comprendre. Ma défunte femme américaine, il a fallu qu'elle vienne en Côte d'Ivoire en 1999 pour apprécier. Et quand on est arrivé, elle a fait une petite... comment on dit ça? Elle a organisé une petite fête à mon honneur pour dire à ses parents à Baltimore que Sam c'est un héros.
que vous, si vous voyez d'où ça m'est sorti, venir aux États-Unis et en quelques mois, moins de 2 ans, ouvrir un restaurant à lui, que c'est un héros. Elle arrivait à leur faire ça. Je raconte des choses petit à petit. Mais pendant ce temps, les Blancs s'en mettent trop dans les poches. Les Libanais s'en mettent et nos parents. Mais en ce moment, on mangeait 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, les gens dorment dans les cimetières. Tandis qu'Alassane et sa femme ont des parcelles d'immeubles en France. C'est comme ça que je m'insurge. C'est le sens de mon combat. Le sens de mon combat. Les femmes enceintes doivent encore accoucher dans des conditions difficiles. Elles meurent ou l'enfant meurt, ou les deux meurent ensemble en Côte d'Ivoire en 2021. Je m'insurge contre ça. Qu'il y ait amputation d'un malade et il n'y a pas de prothèse, ou il faut l'acheter très cher et ils n'ont pas l'argent pour l'acheter. Je m'insurge contre ça. Les vieux matelas remplis de punaises sont vendus en Côte d'Ivoire, venant des pays européens, des pauvres encore. Je m'insurge contre ça. Nous avons dépassé ces stades-là. Je m'insurge contre ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de la Banque mondiale. 5 francs de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire en a besoin. Nous n'en avons pas besoin. Je vous prends un seul exemple. Le Koweït a-t-il besoin de prendre crédit à la Banque mondiale ou FMI aujourd'hui? Non. Mais en 75, 70, tout près, la Côte d'Ivoire était mieux lotie, 10 000 fois mieux lotie qu'eux. Mais ils gèrent leur argent. Ils ont tout. Et nous, pourquoi on ne peut pas faire la même chose chez nous? C'est très simple. Les Blancs nous ont formatés. Ils nous ont mis dans la tête d'abord qu'on est fainéant. Et c'est vrai, l'Africain est fainéant. L'Africain est très fainéant. Ça, aujourd'hui, je le reconnais. L'Africain est très fainéant. On nous a mis ça dans la tête. Mais avant de nous la mettre dans la tête, on était déjà fainéant. Et ça nous a rendu encore plus fainéant. Je vais vous dire quelque chose. Aux États-Unis, j'ai constaté, voyez-vous, je suis peut-être un historien raté, je remarque beaucoup et j'en parle. Si vous cherchez dans le monde entier un vrai travailleur qui travaille, qui aime son travail, qui travaille, venez aux États-Unis, vous allez l'avoir. Si vous cherchez aussi un fainéant, tout ce que vous avez vu dans votre vie comme fainéant ne sont pas fainéants. Le vrai fainéant se trouve aux États-Unis. L'Américain, généralement, travaille 12 heures. On parle de 8 heures. Mais l'Américain, généralement, c'est 12 heures de boulot. Et les Français sont allés nous dire, 12 heures, c'est trop. Il faut travailler 8 heures. Et les gens travaillent 5 heures. Et vous voulez la réussite dans ça? Il n'y a pas de réussite dans ça. Les Américains travaillent dans leur immense majorité 12 heures. Moi, quand je faisais mon taxi, mon gypsy sauvage, enfin on l'appelait ça taxi sauvage, je sortais, je commençais le travail au plus tard à 7 heures du matin. Généralement à 6 heures, mais rarement à 7 heures du matin. Et je finissais tous les jours entre 22 heures et 23 heures.
compter les heures. Je l'ai fait pendant des années. Et je travaillais au début 7 jours sur 7. Et je n'étais pas fatigué. C'est quand je voyais le fruit qui était dans ma main. Quand je voyais que mon père a changé de vie, de look. Quand je voyais que ma famille mangeait à sa faim à Isia. Et quand je pouvais arranger mon oncle à Abidjan, je ne pouvais pas m'amuser. À tel enseigne qu'il y a des membres de ma famille qui croient qu'on ramasse l'argent ici. C'est des erreurs aussi que j'ai commis. Et j'ai commis beaucoup d'erreurs. Parce que je n'ai pas su gérer aussi. Et je le reconnais aujourd'hui. Je n'avais pas d'expérience. Je suis venu de nulle part et de la pauvreté la plus extrême. Et je me retrouve rapidement millionnaire dans ma tête. En CFA, bien sûr. Donc, c'est devenu l'un des fous du feu Bari. Et c'est inguérissable. Et avec le temps, on guérit, mais il est trop tard quand on guérit. Et ça a été un peu mon cas. Donc, je vous dis qu'en Amérique, quand quelqu'un est fainéant, tu ne vas pas voir plus fainéant que lui. Je vais vous citer un seul exemple. Vous allez passer devant un supermarket, les supérettes là, ou bien vous vous promenez dans la ville à Downtown par exemple, et vous voyez un mendiant qui est assis. Il a un gobelet dans sa main. Le gobelet où les gens doivent mettre les jetons. Il a ça, il est assis. Et puis, toi en passant, il est un peu éloigné de toi, tu lui tends un billet. Et il te regarde. Quand il te regarde une fois, et puis toi, tu ne bouges pas pour venir lui donner le billet, il allait ses yeux sur toi, et puis s'assoit tranquillement. Et quand tu vas lui appeler, l'interpeller pour dire, mais je te donne un billet, tu ne veux pas, il te dit, si tu ne veux pas me donner, il faut partir avec ton billet. Si tu as besoin de m'aider, viens mettre dedans toi-même. Il n'y a plus fainéant que ça. Quelqu'un qui te donne l'argent, ça dit tendre ta main pour prendre, tu refuses. Ça existe aux États-Unis. Ça, j'ai vu ça aux États-Unis. Et je me suis dit, mais tiens, ces gens, c'est un pays d'extrême. Quand le gars travaille, il travaille. Quand il ne veut pas travailler, non, il ne travaillera pas. Ça, c'est les États-Unis. Il y a des Américains, que ce soit les Espagnols, les Blacks et autres, ils travaillent une seule fois dans l'année, quelques mois dans l'année. Et ces quelques mois-là, c'est pour quoi faire? C'est pour tout juste avoir un peu d'argent et changer les habits. Donc, ces 3 mois où ils travaillent, c'est de octobre, novembre, décembre. Ça, il y en a plein de jeunes comme ça aussi. Donc, je m'insurge parce que je veux que mon pays soit comme ça. Que nous ayons la possibilité de refuser de travailler, que nous ayons la possibilité de vouloir travailler. Comme au Qatar. Que nous soyons libres dans notre tête. Mais on est tous esclaves aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout le monde est esclave en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Par la faute d'un individu. Par la faute d'un clan. On parle de ponts. Je suis d'accord. Il y a eu des ponts. Il y a eu des échangeurs. Mais au Burkina, il y a actuellement des échangeurs qui sont en train d'être faits. Il y a des ponts. Ils inaugurent des usines tous les jours. Ibrahim vient de faire un truc qui m'épate. Il est en train de créer un forum des inventeurs au Burkina. Tous les inventeurs seront aujourd'hui suivis au Burkina et pris en charge entièrement au Burkina.
et en Côte d'Ivoire. J'ai vu un monsieur qui a fabriqué une voiture, mais personne ne le sait. On a des inventeurs partout. Ils sont pour compte. C'est-à-dire abandonnés. Les métiers ne sont pas valorisés en Côte d'Ivoire. Je veux que mon pays change. Quand vous arrivez en France, en Finlande, en Russie, je vais vous dire ça aujourd'hui, les Africains ne le savent pas. Quand vous arrivez, ceux qui ont un métier, qui sont plombiers, qui sont électriciens, qui sont mécaniciens, ils trouvent du travail tout de suite et du travail bien payé, très 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 bien payé. Quand je suis arrivé en 88, je me glorifiais d'être étudiant. Mais quand nous sommes arrivés, ceux qui étaient mécaniciens, il y avait quelques-uns qui étaient mécaniciens, que nous méprisions en Afrique. Quelques-uns qui étaient électriciens, que nous méprisions en Afrique. Tauliers. Mais c'est ceux-là qui, au bout d'un an, avaient les grosses voitures. C'est eux qui avaient les bons salaires. C'est eux qui ont commencé à construire des immeubles à Bobo, à Nyama et à Yopougon. C'est ceux-là. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est plein de gens qui connaissent leur métier, mais qui souffrent, qui ne sont pas payés. Le SMIC n'est rien. Je veux que cela change. Je m'insurge contre ça. Ivoiriens, ne croyez pas que le bon Dieu va lui-même descendre pour venir nous défendre. Nous devons nous défendre nous-mêmes. Comme je l'ai dit dans mon introduction, les Blancs savent ce qui se passe. L'ONU sait ce qui se passe. Guterres sait ce qui se passe. Mais ils attendent quoi? Que nous nous libérons nous-mêmes. Nous n'avons pas d'armes. Bon, nous ne voulons pas faire des rébellions. Mais nous ne voulons pas faire des caches. Mais on peut occuper les rues. On peut paralyser l'économie. Alassane est fatigué. Il n'est plus président. Il veut qu'on le chasse lui-même. Tout ce qu'il dit là, c'est par rapport à ses supporters qu'il le fait, qu'il le dit. Pour essayer le bravetier. Pourquoi on dit bravetier, bravetier, bravetier? Sinon, il n'est pas du tout brave. C'est le plus poltron que j'ai jamais vu dans ma vie. Alassane est poltron. Mes frères, si cela vous fait mal, c'est la vérité. Aussi, je voudrais que les gens comprennent une chose. Nous sommes tous nés égaux en Côte d'Ivoire. On est tous ivoiriens. Nous devons nous accepter. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. La politique et Alassane est venu nous diviser. Mais nous n'allons pas rester divisés éternellement. Il va falloir un jour que nous fassions ce que le président Houphouët a toujours prôné, nous asseoir autour d'une table et trouver un terrain d'entente. Et cela s'appelle le dialogue. Alassane n'est pas un dialogueur, ce n'est pas quelqu'un qui connaît le dialogue. Il est allergique au dialogue. Il est même allergique à la paix. Tout ce qu'il connaît, c'est la terreur. La terreur, rien que la terreur. C'est ça Alassane. Et personne ne viendra nous débarrasser d'Alassane, c'est nous-mêmes. Mes frères, je le dis, vos frères du Nord là, Dieu est mon témoin. Ils sont immensément nombreux aujourd'hui. Très, très, très nombreux aujourd'hui qui veulent la fin de ce régime. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer comme moi je le fais. Ils ont peur. Et si nous avons peur, nous allons subir, comme nous subissons aujourd'hui. Voulez-vous qu'on reste dans ça pour 5 ans encore? C'est impossible.
Mes frères du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, du centre, levez-vous. Levez-vous. Chacun à son niveau doit faire ce qu'il doit faire. Et vous verrez demain le langage de ces blancs-là qui se taisent aujourd'hui. Mais ça va se faire, ça va se passer. Comme Élie Padal l'a dit, il a fait une prophétie, mais la prophétie, c'est vérifié. Elle est vraie. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Maintenant, il a dit quelque chose encore, quand il est sorti hier, qui est la vérité. Les Ivoiriens ont peur de se battre. Et si les Ivoiriens sortaient, ce monsieur aurait fait un bain de sang. Le sang ivoirien aurait coulé dans les caniveaux. Ça allait être un carnage, un vrai carnage. C'est ce que Dieu veut éviter. Et ça, je crois à ça aussi. Moi, je peux vous rassurer sur un truc. Alassane, c'est fini. Le docteur Alassane n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, comment il va disparaître physiquement avec son clan, je ne le sais pas. Mais cela se fera. Et le plus rapidement possible d'ailleurs. Cela s'est déjà fait pour moi. Mais physiquement, matériellement, je ne sais pas comment cela va être procédé. Seul Dieu le sait. Il l'a fait et nous allons en voir la démonstration. Alassane n'est plus président. Ça seulement je peux vous dire. Il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Alassane ne gouverne pas la Côte d'Ivoire actuellement. Et je vous le dis. Maintenant, comment cela va se passer? Je crois que Dieu est en train de nous éviter l'hécatombe. Le bon Dieu est en train de nous éviter l'hécatombe. Et ce qu'il est en train de nous faire éviter, on doit dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. On doit dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pourquoi? Le sang qui devait être versé ne sera plus versé. Le sang qui devait couler ne sera plus coulé. Là, je dis Alhamdulillah. Mais Inch'Allah, 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 le pouvoir d'Alassane n'existe plus. Peut-être que vous le voyez, mais il n'existe plus. Et Alassane le sait. Sa femme le sait. Sa famille le sait, son clan le sait. Regardez-les ces temps-ci. Regardez-les, observez-les très bien. Ce n'est pas comme en 2011-2010. L'euphorie de 2015 a disparu. La victoire se fait autrement aujourd'hui. Mais ce n'est pas une victoire qu'ils ont. C'est une défaite. Alassane est vaincu, comme on le dit chez les chrétiens. Il est vaincu. Et totalement vaincu, je vous l'assure. Croyez-en. Ne croyez pas en moi. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas divin. Mais je sais que le monsieur qui l'a annoncé, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. Mais ce monsieur est un monsieur sincère. Et quand quelqu'un de sincère, d'intègre, parle, c'est qu'il y a une relation entre lui et le Tout-Puissant. Ce que nous devons dire aujourd'hui, chrétiens, musulmans, que le Tout-Puissant fasse en sorte que la Côte d'Ivoire puisse être libérée le plus rapidement possible. Pour moi, elle est libérée, mais pour vous, elle n'est pas encore libérée. Mais la libération que vous attendez, Inch'Allah, 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 elle est tout près. Comme on le dit aussi en Côte d'Ivoire, tout près n'est pas loin. Que Dieu nous aide.
Que Dieu nous protège. Alhamdulillah. Shalom.